Coucou ma belle femme, coucou mes fleurs bleues, mes fleurs roses. Encore ici la daronne de la santé 2.0 pour vous parler de la santé, pour vous conseiller, pour vous informer et surtout pour vous éduquer. La question d'aujourd'hui à laquelle je vais répondre c'est: est-ce qu'on peut concevoir durant les règles? Ça va faire fort dans cette vidéo. Déjà les gens vont se dire: hey, donc on peut coucher pendant les règles? Maman, aujourd'hui tu vas répondre à ta question avec la daronne de la santé que je suis. Et simplement parce que avant d'arriver là-bas, je vais t'inviter à t'inscrire à cette chaîne YouTube, à aller t'inscrire à ma page Facebook et surtout de commenter, de partager, de liker et d'inviter tes amis à me suivre. Ce que tu vas faire encore de bon, c'est que tu vas prendre ta tasse d'eau chaude. Parce que si c'est la première fois que tu arrives ici et que tu me suis, sache que mon conseil favori, mon conseil global dans toutes les situations, c'est de boire de l'eau chaude matin et soir, une tasse pour ton bien-être, pour ta santé à jamais. N'oublie pas une chose, l'eau avec le citron, ce n'est pas la même chose que l'eau simple. L'eau avec le clou de girofle, ce n'est pas la même chose que l'eau simple. Non, 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 non. Il faut boire ton eau chaude matin et soir. Donc, on va donc répondre à la fameuse question: est-ce qu'on peut concevoir durant les règles? Ta-da-da-da. Peut-être c'est mieux que je m'asseye, parce que si c'est que je ne m'assois pas, je risque de tomber ici à force de faire des grimaces. Parce que je suis en train de vouloir venir dire aujourd'hui aux femmes, surtout aux hommes. Mais avant d'abord de parler aux femmes, je veux parler aux hommes. Hey, vous qui dites que les règles sont dégueulasses, ça fait même vos sales bouches. C'est le sang qui coule. C'est comme si tu te blesses, le sang coule. Mais cette fois-là, c'est parce que ça sort du vagin de la femme. Et vous savez pourquoi c'est noir et pourquoi ça sent souvent? Parce que ça traverse l'utérus, le col de l'utérus au vagin et ça sort à l'extérieur. C'est noir parce que c'est en contact avec l'air, dont l'oxygène a gâté. Donc, ne dites plus que c'est dégueulasse parce que vous êtes en train d'insulter vos propres mamans, vous êtes en train d'insulter vos propres soeurs, vous êtes en train d'insulter tout le monde. Maintenant, on dit que, et donc, on peut souvent faire l'amour durant les règles. Mais pourquoi pas? Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a les femmes qui ont leur période ovulatoire durant les règles? Et puis, ce n'est même pas ce que je viens vous dire aujourd'hui. Je viens vous expliquer comment une femme peut tomber enceinte ayant fait l'amour durant les règles. Là, il faut vraiment vous asseoir parce que c'est important. À la question de savoir, on peut faire l'amour durant, ça dépend de vous. Si c'est que la libido de la femme est forte le temps là, il faut faire. Mais je veux d'abord vous donner un secret pour les femmes qui ont les règles douloureuses. Si vous avez les règles douloureuses et que vous voulez que ça parte vite quand ça commence, alors faites l'amour. Pourquoi? Parce que les règles douloureuses sont dues à la contraction de l'utérus. Donc, quand l'utérus se contracte là bien, ça fait pousser les règles dehors. Quand vous faites l'amour durant cette période-là, durant ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le corps, lui, le cerveau dit que, hey, les gars, ils sont en train de faire quelque chose. Lui, il envoie les hormones. Parmi lesquelles l'oxytocine. L'oxytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Vous le savez déjà, pendant qu'une femme est en train de faire les trucs à l'hôpital et que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait simplement? On met l'oxytocine. Et quand on met l'oxytocine, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pousser l'enfant dehors, donc ça favorise les contractions. Donc ce qui se passe, c'est que quand la fille est en train de gnoxer là et avoir tout ça, le corps envoie l'oxytocine. L'oxytocine, qu'est-ce que lui fait à son tour? Il favorise la contraction de l'utérus. Donc pendant que tu es en train de venir jusqu'à ce que tu es en train de vouloir pousser le cri de la gloire, du succès pour dire je suis sauvé, l'utérus lui se contracte, il fait boum. Et après ça c'est bon, tu n'auras plus de règles douloureuses. Pas pour toujours, pour cette période-là. Après, on va dire qu'après, pour ne pas avoir les règles pour toujours, je vous ai dit comment faire, allez suivre mes vidéos. Maintenant, comment une femme peut tomber enceinte ayant fait l'amour pendant les règles? Le cycle menstruel, on l'a déjà dit, je l'ai déjà expliqué. J'ai les vidéos à ce propos. Vous allez seulement suivre mes vidéos. C'est que le standard, c'est 28 jours. Ok, 28 jours dont l'ovulation a lieu le 14e jour et dont la période ovulatoire est située entre 5 jours avant le jour d'ovulation et 2 ou 3 jours après. Ce qui se passe, c'est que il y a des femmes qui saignent pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, d'aucunes vont jusqu'à 10 jours. Donc, si c'est que tu as un cycle de 28 jours ou tu as un cycle compris entre 21 et 35 jours, alors ça veut dire que ton cycle est normal.
Mais si tu as un cycle très court, en dessous de 20 heures ou alors au-dessus de 35, alors ça veut dire que ton cycle n'est pas bien. Ton cycle 3 soit trop long, soit trop court. Donc, ce qui se passe ici, c'est que si tu fais l'amour, par exemple, le troisième jour des règles, et que ton ovulation se situe le huitième jour, je ne sais quand, le spermatozoïde qui est entré dans toi pendant que tu étais en train de faire là, lui alors ce qui se passe, c'est que lui, il peut durer même 4 jours à 5 jours dans toi. Donc, ce que toi tu aurais fait ce jour-là et que tu es convaincu que non, c'était un jour sûr, non, lui il reste là, il va lui rester tranquille. Le jour qu'il va vouloir mourir, et bim, ce sera l'ovulation, il va féconder et puis vous, tu vas tomber enceinte, tu vas dire que c'est l'ondo, c'est la marche. Non, c'est la bénédiction de Dieu chez nous. C'est la bénédiction de Dieu parce que si c'est que tu savais ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui, tu n'allais pas prendre ce risque. Et puis, il y a des femmes qui prennent des traitements hormonaux. Hey, Thérèse, des traitements hormonaux qui favorisent, qui fait à ce que l'ovulation tombe durant la période des règles. Donc, si c'est que cette femme-là veut son enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lave bien proprement là, elle fait tout. Elle met une serviette sur le lit, elle niaise avec son mari, ou alors elle part sur la douche avec son mari, il ignoxe bien pourquoi le sang ne coule pas, ou alors simplement son mari supporte parce que le sang aussi va servir de lubrifiant. Il n'aura pas besoin de trop mouiller avec les craches ou alors de faire les torticolis, de faire des choses pour que ça passe bien. Donc vous comprenez à la fin que ce n'est pas forcément comment dire ça, ce n'est pas forcément une mauvaise chose faire les rapports sexuels pendant les règles. À la fin, c'est bien pour ceux qui ne trouvent aucun inconvénient, pour ces hommes-là matures qui comprennent que ce n'est pas la malchance ou alors ce n'est pas dégoûtant, comme j'ai vu les gens dire c'est dégoûtant, c'est dégueulasse. Non, ça ne l'est pas. Ça, c'est un être humain qui est en train de perdre le sang, qui saigne quelque part. C'est comme si tu te femmes, on te dit que c'est dégoûtant. Non, ça n'a pas de sens. Donc, du coup, vous avez compris comment une femme peut tomber enceinte ayant fait l'amour pendant les règles. Donc, effectivement, on peut tomber enceinte. Maintenant, la question de savoir est-ce que la période ovulatoire peut tomber ensemble avec les règles, c'est quasi impossible selon la théorie médicale. Mais la médecine n'est pas une science parfaite. Donc, il y a toujours les bias. Du coup, si tu sais que tu es dit que j'ai fait l'amour pendant les règles et je suis tombée enceinte parce que ma période ovulatoire était là-bas, attention, c'est ce que je viens de vous expliquer qui se produit. Le spermatozoïde du 4 jours à 5 jours. Donc, quand tu fais l'amour vers la fin, il est dedans. Maintenant, même à y penser, une femme par exemple qui saigne pendant 5 à 6 jours, ou 7 jours, ou 8 jours, même pourquoi pas 10 jours. Si c'est que son ovulation est le 14e jour, alors qu'elle a un cycle de 28 jours, et imaginez si c'est qu'elle saigne le 5e jour, le 6e jour, tu fais 5 jours, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a dit que l'ovulation commence 5 jours en avant et 2 jours après. Ça veut dire que si je compte 14, 13, 12, 11, je suis à 10, ça veut dire qu'elle est dans la période. Ça veut dire que le jour que son spermatozoïde va vouloir mourir, elle sera dans la période féconde. Donc, c'est possible de tomber enceinte durant les règles, ayant fait l'amour durant les règles. N'insultez plus les femmes, ne dites plus que chaque couple a sa dynamique. Il y a des hommes que c'est seulement sucré cette période. Par exemple, tellement sa femme est sèche que durant la période là, c'est lisse, ça part vite que le gars dit que, hé chérie, c'est moi la période là. Mais aussi, il faut qu'on rappelle aux jeunes filles qui se donnent partout que cette période est une période de pleine énergie. Ça veut dire que si un homme ne t'aime pas, il veut utiliser ton énergie positive. Comme je l'ai toujours dit que la femme, elle a cette malchance que quand elle commet l'infidélité ou alors elle se donne à tous les hommes, il suce son énergie positive, suce tout ce qu'elle pouvait gagner. Donc ça veut dire que si toi, la jeune fille, tu te fais donner comme ça et qu'il y a un vieux là quelque part, un sugar daddy qui te dit que non, je t'aime seulement quand tu es en train d'essayer, sache qu'il est en train de sucer ton énergie positive pour réaliser ses affaires. Seulement parce que c'est une période où tu fournis beaucoup d'énergie, parce que ton corps fournit beaucoup d'énergie pour expulser le sang
Parce que c'est une contraction utérine. La contraction demande de l'énergie. Imagine la contraction d'une femme qui est en train d'accoucher. C'est la même chose qui se passe. Donc ton corps demande, c'est pour ça que tu es très faible. Si tu ne manges pas bien, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas X, tu seras anémique, tu seras très faible. Donc j'invite aussi les jeunes filles à réfléchir. Parce que quand vous faites des trucs, ne réalisez pas les fantasmes pour rien. C'est pour votre bien-être. Ici, c'était la daronne de la santé et qui est Madame Kenfa. Non, c'était Madame Kenfa et qui est la daronne de la santé 2.0 qui va aussi vous présenter sa perruque faite par elle-même et présente dans son catalogue disponible pour vous et vous demande de venir lui faire la recette. Ne me faites pas ça. Vous savez bien que je fais les bonnes choses. Regardez comment je suis jolie. Je ne suis pas mignonne. Regardez comment la fille, elle est belle, elle est propre. Tout ça à cause de quoi? Ça, c'est après 10 mois d'accouchement. Mon fils a exactement 10 mois. Regardez comment je suis belle. Ça, c'est la perruque du succès, la perruque de la gloire. C'est pas pour la gloire, c'est Créole qui dit la gloire, moi je dis le succès. Ça c'est le genre de perruque que quand tu portes, monsieur t'attrape sur le congélateur, il peut finir avec toi. Quand tu portes, il t'attrape aux toilettes, il peut tchakaliser. Hey, ça c'est le genre de perruque que quand tu t'assois à la télé, quand tu es en train de préparer ton monsieur à te faire là, et il t'attrape par derrière. Pop, 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 c'est fini. Donc venez me faire la recette, s'il vous plaît. J'attends. Et inscrivez-vous. Activez la cloche de notification. Bisous.